Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs. Dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Oh, comtesse. Oh, du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires. Lavons-nous souvent les mains à l'eau et au savon et portons tous des masques pour nous sauver. Nous allons voir comment la communauté Taneka fait l'agriculture, fait la pêche, n'est-ce pas, avec quel outil et comment cela se manifeste véritablement. Alors, waouh. Merci beaucoup. Nous sommes dans la deuxième pièce. Chasse, pêche, guerre, cueillette. Vous voyez ce dispositif? On les appelle des pièges. Alors les pièges ont été fabriqués par nos ancêtres. Parce qu'ici, ils étaient secoués par des ennemis qui nous venaient de l'Est du Bénin, notamment du Niger, du Nigeria, etc. etc. C'est par ici, ils traversaient, ils passaient pour rallier le Ghana, Accra, où ils allaient acheter les épices et les colas pour la célébration des mariages musulmans. À un moment donné, la demande devenant de plus en plus forte, ils étaient contraints aux moyens de transport. Parce qu'ils utilisaient des dromadaires, des ânes et des chevaux. Vous voyez quelle quantité ces animaux vont transporter. Et ils ont trouvé qu'en Pays Taneka, il y avait des gaillards, des garçons solides, qui pouvaient capturer pour les transformer en esclaves afin qu'ils puissent charger ces colis du Ghana vers le Nigeria. Alors c'est comme ça qu'ils se sont mis à attaquer les Taneka. Ils utilisaient des chevaux, une civilisation que les Taneka n'ont pas connue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner ça? Les Taneka, comme ils sont en haut des montagnes et qu'il y a des veines de fer, rapidement ils ont développé leur technologie pour fabriquer ces outils. Alors, comment ils le faisaient? Lorsqu'ils constatent que l'ennemi est à quelques distances d'eux, alors ils étaient d'aller vers lui. Après avoir fini de tendre ça, alors voilà, dès qu'ils constatent que l'ennemi est à quelques distances près, ils vont vers lui, ils avancent vers l'ennemi. Et quand l'ennemi les aperçoit, alors ils rebouchent chemin, ils courent. Arrivés ici, ils esquivent et ils s'éparpillent. Et quand l'ennemi venant avec son cheval ou son âne vient tomber là-dessus, alors l'animal tombe, le cavalier aussi tombe, et maintenant ceux qui étaient isolés dans la brousse sortent, qui les assaillissent. Et c'est cette première technique qu'ils ont utilisée. Maintenant, après cette époque turbulente, nous, en tant qu'héritiers, nous avons mal compris et c'est ça qu'on a utilisé pour mettre dans notre environnement, dans nos champs. Et voilà les dégâts que nous avons posés. On a tué les buffles, les buffalos et ici les babouins. Aujourd'hui, dans notre environnement, il n'y a plus d'animaux sauvages parce que nous les avons massacrés. De l'autre côté, vous avez un bouclier. Tout à l'heure, nous avons fait l'exercice. Voilà, monsieur Claude n'est plus mon ami, c'est un adversaire. Voilà, tu dois mettre la main là. Et tu dois retenir mes coups de sabre. Voilà. Il faut faire attention. Ah oui, tu dois. Montre-toi soldat, monsieur. Il faut faire attention. Hein. Donc voilà. Il faut bien que je retourne à Cotonou. Voilà, merci. Et nous continuons toujours. Donc ça c'est un bouclier qui permet aux soldats de se défendre.
contre l'ennemi. Ici, nous avons un carquois individuel. Il y a des flèches dedans. Ce sont des flèches bien préparées. Avec du poison Djedje Bongo. C'est ici nous allons parler des raisons qui ont motivé à l'excision. Ici, vous avez la faucille qui permet de couper la paille pour pouvoir faire nos maisons et aussi pour pouvoir couper le riz dans les champs. Également, ça c'est le carquois. Voilà un carquois familial. Ici, chaque maison a sa technique de préparer ses flèches et de préparer également l'antidote. Chaque famille. Les gens ne se trompent pas. Des signes. Les signes ne sont pas les mêmes, les terminaisons. Quand par exemple vous allez à la chasse pour flécher un animal et que l'animal meurt, vous êtes en train de le chercher, vous ne le trouvez pas. Quand quelqu'un d'autre va, il retrouve la flèche, alors à travers ce signe, il peut savoir c'est de la famille Balougou. Cette flèche provient certainement, c'est un des membres de la famille Balougou qui a tué l'animal. Et comme ça on l'appelle pour aller chercher son animal. Alors, le poison qui a servi à préparer la flèche de guerre n'est pas le même poison que celui qu'on utilise pour aller à la chasse. Pour la chasse, asphyxier les animaux. Tandis que pour la guerre, c'est la mort. Nos flèches qui ont été préparées par le poison mortel Djedje Bongo. Il dit le poison mortel Djedje Bongo, c'est un poison dangereux. Une fois en contact avec votre organisme, 45 secondes, vous passez, vous mourrez. Donc, c'est le Dieu qui a permis à fabriquer ce poison mortel, Djedje Bongo, poison de guerre, qui a donné comme instruction rapport sexuel avant le mariage interdit. Alors, les populations étaient contraintes, elles ne savaient pas quoi faire, parce qu'il y a la guerre. On ne peut pas cesser de ne pas fabriquer le poison de Djedje Bongo parce que nous voulons nous défendre. Alors, ils ont suivi la règle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne sont pas toujours en contact avec les adolescents qui peuvent aller dans la forêt, sous les arbres, aller se cacher et tricher. Et cela vraiment leur venait en tête. Comment nous allons faire? Oh, nous ne voulons pas la mort précoce de nos enfants. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un qui est sorti, il dit oui, ce que nous allons faire. Si la femme consent, c'est sûrement qu'il peut avoir un rapport sexuel. Alors, nous allons faire un exercice, un petit scénario. Nous allons identifier quelques garçons. Et nous allons les envoyer vers telle fille. Et c'est comme ça, la fille a accepté. Ils ont contrôlé. Après, ils ont encore repris. Maintenant, ils ont dit, bon, on va blesser notre fille dans le sexe. Donc, la fille a été légèrement blessée dans le sexe. Au même moment, le scénario a été repris, relancé. La fille a dit oui. Je veux, mais je sens le douleur. Donc, quand ils ont constaté, ah, avec ça, ça peut aller. Cette fois-ci, l'organe à l'intérieur du sexe féminin, là, qu'il faut le raser. Donc c'est comme ça, ils sont parvenus à raser le clitoris à la fille. En même temps, au même moment, l'exercice a été relancé. Ils ont constaté que les filles résistaient. Elles ne voulaient pas, elles ne cédaient pas. Donc ils ont dit, ah si c'est ça, cette pratique-là, ça peut nous permettre de protéger nos enfants contre la mort précoce du poison mortel Djedje Bongo. Voilà l'origine de la circoncision. De l'excision. De l'excision. De l'excision en pays d'Aneka. Alors, il n'y a plus la guerre. On ne livre plus la guerre. On ne fait plus la guerre. Pourquoi continuer à couper le clitoris aux filles? Si la raison est que c'est à cause de la défense, à cause de la guerre que nous avons initié la préparation du poison Djedje Bongo et qu'aujourd'hui tout le monde est libre, nous sommes frères et sœurs, pourquoi continuer à pratiquer ça? Voilà la raison. Okay. La cessation de la pratique de l'excision Taneka, en pays Taneka. Où aujourd'hui, en pays Taneka, on ne parle plus de ce fléau-là. Ici, c'est le souffle ou quoi? Oui. Ici, vous avez les morts. Ma grand-mère fut une Amazone, on l'appelle l'ancêtre Pwana. Elle a livré la guerre contre les ennemis Hausa Diamant qui venaient attaquer sa communauté. Une femme brave, à elle seule, elle attrape 10 hommes qu'elle transforme en poudre. Donc, après avoir fini de combattre les cavaliers, elle a pris cette lance qu'elle a gardée.
pour dire mes petits-fils, mes arrière-petits-fils viendront voir. Donc c'est ça. Moi, c'est un trophée de guerre. C'est un trophée de guerre. Donc moi, j'ai hérité ça et je suis venu expliquer. Ce sont des morts. Quand elle a tué les chevaux, voici ce qu'elle a gardé. Ici, vous avez des soufflets. Il parlait de la maîtrise de la forge de la population Taleka. Donc, ils utilisaient ça pour pouvoir faire du feu. Là, vous avez une canne à poignard utilisée par les sages. C'est un outil de défense. Alors voilà comment ça se fait. Vous serez en train de marcher et quand un voyou apparaît devant vous, vous lui tendez ça. Quand lui l'attrape, vous vous tirez. Lui garde les tuiles et vous avez l'arme. Merci. Ici, c'est une chaîne spéciale. Chaîne de l'esclavage. Voilà, quand les gens faisaient la capture des esclaves, c'est ça qu'on leur mettait à la main ou au cou, qu'on les faisait traîner. Un lance-pierre? Oui, ici, ça c'est la fronde. Aussi un outil de chasse et un outil de guerre. On mettait la pierre là pour tourner, on lâche. La pierre va plus loin et plus forte. Ici, vous avez la nasse. Une nasse, c'est un outil utilisé en temps de crue. Pendant la scène de pluie, on la place de façon opposée au courant d'eau. Et tout ça, il ramasse. Il ramasse jusqu'au serpent, au lard, etc., etc. Comparativement ici, c'est également une nasse, mais cette fois-ci utilisée par les femmes, mais en temps de sécheresse dans les marais. Vous avez un fusil traditionnel. Voilà. C'est une copie des fusils que nos parents ont gardés à travers les guerres internationales, leur participation à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vu ça une fois arrivé ici. Ce qu'on a gardé là-bas, nous-mêmes pays ici, c'est comme ça, ils sont parvenus à faire ça. Et on utilise les tessons de bouteilles, des pierres blanches, plus du coton et une poudre fabriquée à travers le charbon. Quand on fait, on pompe, et puis quand on lâche, ça fait bah! Donc, ça donne plus de tonalité que de puissance. Alors, monsieur le conservateur, nous allons vers tout ce qui est culturel maintenant, mais aussi cultuel. C'est le bâtiment qui abrite véritablement les objets de musique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et on appelle le bâtiment là comment déjà? Percussion traditionnelle. Oui, dans la langue. Comment le nom du bâtiment? Bamba. 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 Oui. Alors, percussion traditionnelle. Ou de la musique tout court. Oui. Ici, nous ne parlons pas beaucoup, on laisse les mains, la voix exercer. Donc, nous allons inviter M. Claude. Ah, oui. Oui, prenez place. Mhm. Ici, c'est en même temps une salle d'apprentissage. Voilà. Monsieur Claude va nous dire son savoir-faire. Voilà. Donc c'est parti. Peut-être que je vais t'accompagner avec le tantam. Mademoiselle, toi aussi tu vas jouer à quelque chose. On va jouer. On va former une troupe de musiciens. Voilà. Voilà, les doigts sont légèrement posés. Bon, c'est vous utilisez le tam-tam introducteur, on l'utilise pour faire l'introduction dans les trames. C'est lui qui commence. Je commence. Quel rythme on va faire maintenant? Ton génie. J'ai joué, non? Tu m'as eu, Soumarou. Tu n'es pas sérieux. Quelle improvisation.
Merci. Voilà, ce sont des castagnettes qu'on utilise pour... Ça existe au sud, ça existe ici, ça existe partout, ça. Ici, nous avons le tambourin. On l'utilise lors de la fête de la flagellation. Et ceci s'entend une fois, on le percute dans l'année et dans le mois de novembre, en pays Loba. Et si vous avez les djurus, utilisés comme musique au clair de lune. Ici, exemple de l'artiste Simoda par exemple, qui le connaît très bien. Donc c'est ça qu'on utilise là-bas. Et ça permet aux jeunes de dire leur vécu de la journée en chant. Tout ce que vous avez fait dans la journée. Donc une fois après avoir fini de manger le soir, dîner, alors vous allez dire en chanson ce que vous avez fait dans la journée. Donc ça permettait à faire de grands artistes en herbe. De l'autre côté, nous avons le tabac. Le tabac, on l'utilise aussi pour accompagner les djurus, tout comme aussi on l'utilise pour jouer le goumbé. Et si vous avez le minime, c'est aussi un tabac, c'est le minime. Lui, on l'utilise pour accompagner les hauts tambours. Ce sont des hauts tambours percutés au palais royal, mais à des occasions solennelles, telles que la fête de fin d'année, janvier, Tabaski, Ramadan. Aussi, on les percute lorsque le roi décède. Après son enterrement, c'est ça qu'on vient percuter. Mais il y a un rythme différent. Quand les notables aussi décèdent, on les fait percuter. Voilà, donc ils ne sont percutés qu'à ces conditions-là, à ces circonstances. Et lors de l'intronisation aussi, c'est ça qu'on fait percuter. Comme ce n'est pas trop interdit de les percuter, sinon je monterai et commencer par dire quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc... Ici, il y a les costumes, n'est-ce pas? Nous avons quelques costumes, ou bien? Oui, c'est toujours cet appareil que vous voyez, c'est tout comme l'autre lampe que nous avons montrée là-bas, le déséquilibre social. Ici, ce sont des castagnettes. Ce sont des castagnettes qu'on nous à la taille. Il faut lui mettre ça. Voilà. C'est elle qui danse. Très bien. Ah oui. Il a dit danseuse, non? Ah, il faut danser, on va voir. Ça va comme ça. Non, ça va tomber. Voilà. Oui, c'est donc tu dois ça doit donner le moment. Ça doit donner le moment. Bon, nous avons des pelles. Nous avons des perles. Oui. On appelle des vibreuses. Ici. Nous avons des castagnettes, des grelots aussi. Oui, des vibreuses. Lorsqu'une fille va en mariage, voilà. C'est ça que sa maman lui confessionne qu'elle doit mettre à la taille. Si elle en a une seule, ça veut dire que ses parents sont pauvres. Si elle en a autant, cela montre aussi la richesse de la famille. Voilà, donc c'est ça. Ici, vous avez un gond à deux sorties à deux lames. Voilà. Donc ça, on l'utilise aussi pour accompagner les tam-tams. Là, c'est une grosse, un grand gond. On l'utilise pour les initiations initiatiques en pays lama. Et ici, vous avez aussi des castagnettes à pied. On les met en bas du pied ici. On appelle chez nous, on appelle ça tchaoulou. Ah bon. Ici, vous avez la guitare monocorde. Ça, c'est une harpe.
merci. Ok. Bon, c'est fabriqué avec du fer et du bois et des lames de fer. Et si vous avez une flûte qu'on fait fredonner dès la sortie du sorgho, voilà, avec un petit trou, là ça permet de gammer. Et là, vous avez une trompette qu'on fait percuter pour accompagner les roues tambours. À base de cornes. Oui, normalement c'est avec l'ivoire. C'est terminé par l'ivoire au bout. Et c'est ça qu'on fait siffler. Ici vous avez l'autre chapeau pour les danseurs. Ici un masque pour aller à l'initiation de la flagellation. Ceux-là que vous allez voir porter ceci, ça veut dire c'est leur dernière cérémonie. Dans à la flagellation. Ici, la particularité ici, on a joué, on a tapé. Donc ce ne sont pas des tam-tams sacrés qui sont ici. C'est de l'imitation qu'il y a ici ou bien. À part les deux géants là. Oui. Ok. Même ceci c'est sacré parce que c'est une fois qu'on le fait percuter dans le mois de novembre. Et après cette occasion, on ne l'utilise pas. Ok. Monsieur Zoumarou, oui, merci. Nous sommes presque à la fin. On va peut-être sortir pour faire le point rapidement. C'est vrai, ici, il y a des chaises, il y a une salle et tout. Monsieur Zoumarou, on va clôturer notre entretien de ce matin devant la case Bamba, n'est-ce pas? Oui. Où il y a les instruments musicaux de percussion, particulièrement Taneka, n'est-ce pas? Alors, nous allons profiter de cette émission pour remercier et remercier M. Alain Godonou de l'EPA qui nous avait permis à l'époque de faire cette formation. Nous allons remercier également M. Marcel Orufico d'IBIA qui a eu la gestion d'une série d'activités culturelles financées par le PSDCC dans le Nord et qui connaît bien ce musée et qui nous a d'ailleurs envoyé un message ce matin pour nous féliciter par rapport à cette émission. Monsieur Zoumarou, avez-vous quelque chose à dire? Oui, merci beaucoup. Je voudrais dire merci à l'État béninois. Je voudrais aussi saluer infiniment M. Claude Balongou. Cette émission à découvrir s'achève ainsi. Nous souhaiterions effectivement que la NPT, l'Agence nationale pour la promotion du tourisme, puisse faire un tour ici, prendre en compte ce musée comme étant l'un des musées privés du Bénin, qui est un musée culturel qui fait beaucoup. Chers amis, chers spectateurs, madame, c'est quoi déjà? Chantal, quels sont vos sentiments lorsque vous avez pu vivre tout ceci? Qu'est-ce que vous pouvez dire à la fin de cette visite? Je suis très contente de ce que j'ai découvert. J'ai découvert dans ce musée une communauté. J'ai découvert une communauté. Je connais une histoire de cette communauté et découvert d'autres accoutrements qui peuvent peut-être m'aider. Ouais. Ok, nous allons... Est-ce qu'une virgule, c'est une suggestion? Je voudrais aussi profiter de cette opportunité pour dire merci aussi à l'ambassade des USA Bénin. Okay. Parce que cette structure, ce département a beaucoup soutenu la banque culturelle. Beaucoup. Notamment à travers son programme Mon musée à l'école. Un programme qui a réveillé le collectif des enseignants et des enfants dans le département de la Donga. Nous demanderions à toutes les ambassades, ambassade de la Chine, ambassade du Japon, ambassade et la coopération suisse et toutes les structures au Bénin, accréditées au Bénin et qui peuvent nous aider dans la promotion de ce musée à nous aider. Nous aider tout simplement parce que ça peut se répliquer dans d'autres communautés. Merci. Parce que c'est rare de trouver un musée qui regroupe
ensemble tout ce qui concerne une communauté, une culture. Ça doit se faire et il faut du soutien. Merci et à la prochaine émission. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Eau Comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires. Lavons-nous souvent les mains à l'eau et au savon et portons tous des masques